Bonjour, nous allons résumer ensemble le Tanya du Shabbat du 9 Tammuz 5780, donc c'est le deuxième chapitre de Igeret Teshuvah. Alors c'est un pérec qui est très simple. L'Admour de Ken dit comme ça, on a dit hier que les jeûnes ne sont pas une partie intégrante de la Teshuvah. La Teshuvah c'est tout simplement, ou en vérité pas tout simplement, mais de prendre la décision d'abandonner le péché. Et tout ce qui vient après, c'est pour réparer les dégâts qu'on a fait, c'est après la tchouva, c'est la kapara. D'accord, qui est l'expiation, le nettoyage, etc., etc. Il dit, mais par contre, il y a eu un inyan, un sujet, il y a eu quelque chose de positif après de faire un jeûne. Il dit pourquoi. Il dit, c'est comme si quelqu'un qui a fauté envers le roi, et il demande pardon, le roi lui pardonne. Bon, le roi lui pardonne. Mais lui, maintenant, il veut recréer un lien avec le roi, un lien très propre, un lien très pur, comme avant qu'il a fauté envers le roi. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il amène un cadeau au roi. Alors, à l'époque où le Beth Amikdash était là, ce cadeau-là, c'était tout simplement le sacrifice. Après qu'on a fait tchouva, que Dieu nous avait pardonné notre péché, on amenait un sacrifice pour pardonner à Kadosh. Bon. Le sacrifice brûlé sur le misbéar, sur le tabernacle, et grâce à cela, on recréait un lien avec Dieu qui venait effacer le lien qui aurait peut-être pu ébranler entre nous et Dieu. Il dit qu'aujourd'hui, on n'a plus de sacrifice, donc c'est le jeûne. C'est le jeûne. Quand on fait un jeûne, on a la graisse qui brûle. Donc c'est comme le korban, on devient nous-mêmes un sacrifice pour Akadosh Baruch. Alors il dit que c'est pour ça qu'on a vu des Tanaïm, des sages de la Mishnah et de la Gemara, sur des choses très légères, des petits péchés. Donc c'est une preuve que c'est pas une partie de la tchouva, parce que si c'est une partie de la tchouva, le maximum sur lequel il y a des souffrances, on a dit, c'est dans les péchés où il y a karet et mitad beddin, mitad midei shamaim. Donc pour un petit péché, c'est pas la peine de faire souffrir, parce que c'était pas une partie de la tchouva, c'est après la tchouva. Ok? Il faisait beaucoup de jeûnes, comme par exemple Rabbi Elazar ben Azaria, que lui, il permettait que Shabbat Kodesh, on va mettre sur la vache une corde entre ses cornes, et les sages ne permettaient pas. Et une fois, il a vu la vache de son voisin sortir, comment lui il permet, mais les sages ne permettent pas, et il n'a pas réprimandé, et pour ça il a fait un jeûne. C'est un grand niveau, parce que lui, de sa propre vision, il n'a pas fait de péché. Mais comme par rapport à une autre vision, il y a eu quelque chose d'interdit qui a été fait, il a jeûné qui n'a pas été mettre en garde la personne qui faisait cette chose-là. Il dit par exemple un autre exemple, comme Rabbi Yoshua, qu'une fois il a dit une expression, et à cause de cette expression, on dit que ses dents ont noirci tellement qu'il a fait des jeûnes. Et après, il ramène un autre cas, le Rav Huna, qu'une fois ces lanières de Tfilin se sont retournées. A priori, c'est pas les lanières ici qu'on a qui descendent devant le corps, après celle du bras. Et il a jeûné 40 jeûnes. Pourquoi 40? Parce que on va voir que 40 c'est un chiffre très spécial. Quand Moshe Rabbeinu est monté sur l'Ar Sinaï pour faire pardonner le peuple juif, c'était 40 jours. L'embryon est créé pendant 40 jours. Donc 40 jours, c'est quelque chose d'important. Et donc, d'après cela, le Harizal, il a fondé un tableau sur lequel il a dit sur chaque péché combien de jeûnes il faut faire. Alors il dit par exemple sur la colère, il faut faire 151 jeûnes. Si j'ai fait transgresser une loi, un interdit des Rabbanan, que les sages interdisent, alors il faudra faire 83 jeûnes. Et si j'ai annulé la prière, par exemple, 61 jeûnes, etc., etc. Et le fait de jeûner, le jeûne en lui-même, ça fait un grand dévoilement, un grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il y a un jeûne. Donc voilà, Bezrat Hashem, nous continuerons dimanche. Une très bonne journée et un bon Shabbat.